Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente le clean-up magique le plus intense que j'ai fait à ce jour. Attention, attachez votre sucre, ça décoiffe. Bon alors, pour commencer, le tour du propriétaire. Vous allez voir la quantité de matériel qu'il y a dans cette maison-là. Tout ce qu'il y a sur la table, c'est toute de la vaisselle sale. Il y avait beaucoup de vaisselle sale dans cette maison-là. Au moins 15 éviers bien pleins que j'ai fait là, de vaisselle. On y reviendra. Beaucoup de boîtes de carton partout. Il y avait beaucoup de stock. Il y avait aussi un beau petit minou qui m'a accueilli quand je suis arrivé. Je suis chanceux, j'ai souvent les animaux qui m'accueillent quand j'arrive dans mes projets. Mais je ne l'ai pas vu longtemps parce qu'il est allé se cacher en dessous du lit quand j'ai parti ma balayeuse. Le salon, on va y revenir un peu plus tard. Et là, il faut que je vous annonce quelque chose tout le monde. Là. Moi, je suis pas quelqu'un qui est mal au cœureux dans la vie. Là. Moi, j'avais pas des hauts le cœur facilement. Là. Puis, dans mes projets, dans celui-là, c'est la première fois que ça m'arrivait. Ça va m'arriver live là, devant vous dans environ 10 secondes. Vous allez le voir. Là. Parce que la première chose que je fais quand je rentre d'une maison, c'est tout le temps de vider l'évier pour le nettoyer et le remplir avec de la vaisselle, que je vais commencer à faire la vaisselle. Quand j'ai commencé à enlever le matériel là-dedans, à un moment donné, il m'a pogné une draft de quelque chose que vous allez le voir là, d'environ maintenant. Là. Ouf, vous voyez là? Bon, là, ça m'a pogné direct dans le nez, fait que je suis allé me chercher un masque et j'ai eu un masque dans le visage pendant toute ma durée du séjour dans cette maison, qui a duré environ 7 heures de temps de travail non-stop. Et là, ce qui m'a donné la draft, là, qui est dans le fond de l'évier, je vais vous le montrer. Ceux qui ne veulent pas voir ça, fermez vos yeux maintenant. Puis le crestillon que vous voyez là, ça sentait pas super bon. Puis ce crestillon-là, il y en avait partout sur la table aussi parce qu'il y avait plein de chaudrons, puis des assiettes, puis des Pyrex qui étaient remplis de toute cette affaire-là. Là. De la bouffe qui a macéré, là, puis qui est devenu comme un bouillon là, pendant 2-3 semaines. Là. Ça sentait pas super bon, laissez-moi vous le dire. Fait que là je suis en train de le débloquer, l'évier, parce qu'il était jamais. Là. Il y avait 2 pouces de ça, là, de jus, là, de cette soupe de ragoût-là dans le fond de l'évier. C'était quelque chose, je vous le dis, je fais juste y repenser, puis j'ai quasiment un frisson. Là. Puis, c'est ça. Fait que là... c'est la première affaire que j'ai faite. J'ai nettoyé ça pour pouvoir faire de la vaisselle. Puis j'ai aussi jeté énormément de plats à emporter là, quand tu commandes de la bouffe. Là, genre tu commandes du chinois, là, puis qu'il t'envoie la bouffe là, dans des plats en plastique noir avec des couvercles transparents. Là. On sait tout c'est quoi ça. Là. Bon, ben il devait en avoir au moins 60 là, dans cette maison-là, un peu partout. Puis... tu sais, à un moment donné, quand tu fais un clean-up dans une maison qui est surchargée de stock comme ça, t'as pas le choix, là, tu peux pas tout garder. Je comprends que c'est des plats en plastique qui pourraient être réutilisables, mais croyez-moi que des plats en plastique dans cette maison-là, il y en avait rien qu'en masse. Là. T'avais une collection de Tupperware là, pour une famille de 25, alors qu'il était 3 à vivre dans la maison. Fait que là, j'ai décidé de choisir ma bataille, puis de me débarrasser de tous les plats en plastique là, jetables. Puis les jeter, les mettre au recyclage. Puis là, vous allez voir à la fin de la vidéo, je vais vous montrer la quantité de sacs de poubelle, puis de boîtes de carton, puis de stock que j'ai mis à côté des poubelles à l'extérieur. C'est quand même assez impressionnant pour un appartement qui est l'équivalent d'un 4, 5,5. Là. À vrai dire, il y avait 2 chambres pour des petits bouts. Là, il y avait un petit garçon d'1 an et demi et sa soeur de 3 ans, mais c'était des petites chambres dont j'ai fait le ménage. Parce qu'on m'avait demandé de laisser les chambres, sans leur toucher, parce qu'il y avait de la job à faire en masse le reste, là. Mais quand j'ai vu la chambre des enfants, j'ai dit non, je peux pas juste laisser ça de même, là. C'était le bordel là aussi. Puis pourtant, il y avait des belles affaires, là. La petite fille, c'est une chambre de princesse, puis le petit gars, une chambre de super-héros Marvel avec du Superman puis du Hulk. Je peux pas ne pas faire le ménage. Fait que j'ai passé à la balayeuse, j'ai ramassé tout ce qu'il y avait sur le plancher, puis j'ai refait leur lit, puis c'est ça. Là, ça m'amène à vous dire qu'une des choses que j'ai trouvées les plus difficiles dans cette maison-là, c'est de réaliser que justement, il y a 2 enfants qui habitent là. 2 enfants que quand on le sait, hein, quand les enfants ont une capacité d'adaptation incroyable, puis quand tu connais pas d'autres choses, tu peux facilement devenir à l'aise ou habitué d'habiter dans une maison où c'est insalubre, alors que ça devrait pas être le cas. Ça devrait jamais être comme ça. Mais c'est ça, ils ont pris l'habitude de lancer leur stock à terre quand ils ont fini. Les bonbons, les bouteilles d'eau, des bouteilles d'eau vides là, en plastique, là, ils devaient en avoir 60 d'éparpillés partout dans la maison.
C'est la chose que moi, je n'ai pas compris dans cette maison-là. Il y a même un moment donné là, où est-ce que j'étais constamment en train de penser à ça. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, une personne décide de finir une boîte de biscuits puis de la sacrer par terre au lieu de la mettre dans la poubelle ou dans un sac de recyclage? J'arrive pas à comprendre. Mais en même temps, je répète que dans la vie, on a toutes nos affaires, hein? On a toutes nos blessures, nos patterns, nos blocages. On a une dépression, tu as une peine d'amour, tu as perdu ta job, tu as quelqu'un qui est décédé dans ta famille, que ça t'affecte. Puis là, tout à coup, pour une raison X, tu te mets à avoir un pattern qui est un peu destructeur. Là. Je dis un peu, mais c'était assurément destructeur. Puis là, ici, on le voit. Mais il y a plein de monde qui en ont des patterns destructeurs qu'on voit pas, mais que si on était dans la chaise du psychologue, ben on passerait le mystère quand même assez vite. Fait que je pense pas qu'il y ait grand monde qui sont bien placés pour juger qui que ce soit. C'est pour ça que j'essaie d'épargner le jugement et de focusser à faire ma part pour aider, donner un coup de main. Poser un geste qui peut faire une vraie différence au lieu d'en parler puis de réfléchir trop. Bon, et là, tant qu'à dire que je suis en train de vous parler du concept de pas trop réfléchir, je veux répondre à justement un commentaire qui revient constamment. C'est des gens qui me disent « Mais comment tu fais? Moi, là, je rentrerais dans cet appartement-là, là, puis en voyant ça, là, je retournerais de bord tout de suite. » là. Mais ce qui fait que je retourne pas de bord, premièrement, c'est parce que mon projet, il lèverait pas bien si je m'en allais en arrivant. Là. Mais l'autre affaire, c'est que j'ai cette capacité-là d'envie de mettre le hamster à off. Je l'ai développé de plusieurs manières, là, surtout en allant faire des retraites de méditation, mais aussi en faisant du CrossFit, de l'entraînement bien intense, qui a été une passion. Le CrossFit qui a bifurqué au fait que je suis devenu propriétaire de mon gym par la suite. Je vous en ai parlé dans un vidéo précédent. Bon, mais quand tu fais du sport bien intense, bien extrême, là, tu peux pas réfléchir parce que c'est sûr que c'est dur. Fait que si tu te mets à te dire « Ouch, ouch, ça fait mal, c'est dur », tu le feras pas. Là. La première affaire qu'il faut que tu apprennes à faire, c'est être dans le moment, respirer, penser à rien d'autre que faire ce que tu as à faire. Bon, ben quand je rentre d'une maison comme ça, c'est exactement ça que je fais. Puis comme j'ai mis ça en pratique souvent dans ma vie, en faisant du sport 6 fois par semaine, depuis tout le temps, ben ça fait qu'à un moment donné, ça devient comme une partie de moi. C'est comme une seconde nature. Fait que quand je rentre dans la maison, comme là, le processus, il est simple en maudit. Là. La première chose que je fais, c'est que je rentre mon stock. Ensuite de ça, je sors ma caméra, je fais le tour de l'appartement, ce que je vous ai montré tantôt. Et instantanément, quand j'ai fini de faire ça, je m'occupe de l'évier comme vous l'avez vu tantôt, là, live. Là. Fait que c'est ça. Faut pas que tu commences à penser, puis à te faire un plan d'action, puis à penser, je commence par où, puis je fais quoi, puis comment là, je vais m'y prendre, parce que tu vas te perdre. Là. C'est là tu vires fou là, dans une situation comme ça. Fait qu'il faut que tu commences par une place, puis moi, la place que je commence, c'est toujours l'évier. Je le vide, je le nettoie, je le remplis avec de l'eau savonneuse, puis je mets de la vaisselle dedans, puis le processus il est entamé avec ça. Tu fais la première brassée sans penser à rien, juste à penser à laver chaque verre puis chaque assiette comme du monde, un à la fois. That's it. Puis à un moment donné, ben, tu réalises que tu as fini la première brassée, puis tu as fini la quatrième, puis tu as fini la 15e, puis whoop, tout à coup, le comptoir il est propre, puis étape par étape, faut que tu y ailles comme ça. Là, je veux vous expliquer une chose, c'est que dans cette vidéo-là, j'avais oublié mon trépied de caméra. Parce que moi, j'ai eu 2 spectacles de magie la semaine passée où j'ai apporté ma caméra pour filmer mes shows. Puis j'ai oublié mon trépied dans une de mes valises de spectacle. Fait que là, présentement, la caméra est sur le frigidaire qui est dans l'autre coin de la cuisine. Mais tout le long de ce ménage-là, ça a été comme le casse-tête de me dire, bon, où c'est que je vais en mettre pour pas qu'elle tombe à terre, mais qu'on puisse voir quand même pas pire. Là. Fait que c'est peut-être pas les meilleures images ever, là, mais c'est ça, c'est la réalité du moment. Quand même pas pire que j'avais pas oublié la caméra elle-même. Là, on a arrêté dans le chenoute. Là, vous le voyez, là, justement, là, ce que je vous disais tantôt, là, vous regardez le comptoir, là. C'est-tu pas rassasiant de voir la pile qui est partie? Puis c'est ça, c'est étape par étape. Puis là j'ai coupé ben des affaires parce que j'ai fait de la vaisselle pendant pas loin de 3 heures de temps. Parce que sa table, là, il y en avait, là, mais il y en avait vraiment beaucoup. Là. Il y avait l'équivalent, c'est pas compliqué, dans la majorité des armoires et des tiroirs de cette maison-là, il n'y avait plus rien. Tout le stock était sur le comptoir puis sur la table de la cuisine. Regardez les armoires, là. Et le plafond, ça, là, c'est de la moisissure au plafond.
Puis, ouais, ça fume dans cette maison-là aussi. Fait que le goudron, la nicotine pogne là-dedans. Les poils de chat. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Tu sais, dans cette maison-là, il manquait pas de matériel non plus, là. Il y avait plus de coutellerie là, que dans une famille de 10 personnes. Là. Des couteaux, là, juste des couteaux, là, il devait en avoir quelque chose comme 75 dans cette maison-là. La seule affaire, c'est que quand je suis rentré, dans le tiroir de coutellerie, il y en avait zéro. Ils étaient tous dans l'évier puis sur la table. Fait que quand j'ai rempli ça, c'était rempli ben comme du monde. Je voudrais mentionner que la personne qui m'a contacté pour faire le ménage dans cette maison, c'est pas la personne qui y habite, c'est la mère de cette personne. Et donc, je vous lève mon chapeau, madame, d'avoir pris l'initiative de me contacter pour demander de l'aide, connaissant l'étendue de la situation. Et j'espère que maintenant que le coup de main a été fait, que ce sera le début d'un nouveau futur plus brillant et plus lumineux. Ce qui m'amène à vous redemander de partager cette vidéo. Je vous réitère ma demande parce que c'est important, parce que si cette dame est tombée sur une vidéo de mon clean-up magique et m'a demandé de l'aide, c'est parce que quelqu'un comme vous qui est en train de l'écouter l'a partagé. Parfois, je sais que c'est plate de se le faire demander, là, on a l'impression qu'on quête, là, mais dans un monde virtuel dans lequel on est, le partage de la vidéo fait toute la différence. Partagez-la, écrivez un petit commentaire comme quoi c'est quelque chose qui fait du bien à regarder. Puis, effectivement, vous le voyez right now, devant vous, sous vos yeux, ça fait du bien à certaines personnes. Ça peut même changer des vies. Donc, je vous redemande, commentez les vidéos, likez-les, partagez-les, puis on ne sait jamais, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui va me contacter et que je pourrais aller faire une différence dans leur vie à eux. Bon, là, on est rendu dans le salon. Là, écoutez, la vidéo, en temps normal, j'essaie de garder ça aux alentours de 15 minutes. Là, mais là, dans cette vidéo, vous voyez, là, c'est pas évident de couper, là, parce qu'il y en avait de la job à faire. Puis dans le salon, il y en avait beaucoup. Puis je veux vous montrer certaines choses, entre autres, ce qu'il y avait. Ben là, il y avait du stock partout à terre. Là.
des jouets, des emballages de bonbons d'Halloween. Il y avait énormément de linge. Donc là, c'est ça que j'ai fait. J'ai pris un sac de poubelle, puis tout ce que je trouvais comme linge, des bas d'enfants, des serviettes, des couvertes, des coussins, du linge. Il y avait de tout, là. J'ai tout mis ça dans le sac comme ça. J'ai trouvé des bacs en plastique. C'est là-dedans que j'ai mis tous les jouets. Fait qu'à la fin, j'ai été capable de séparer certaines choses, puis de placer ça dans un endroit, tous les jouets ensemble dans des bacs de plastique pour que ça ait de l'air rangé. Mais j'ai eu toute une surprise quand j'ai déplacé les divans parce que je vais vous le montrer dans un instant qu'est-ce qu'il y avait en arrière. Attention, dans 3, 2, 1, magie! Quand tu te n'attends pas, puis que tu déplaces le divan, ça fesse. Maintenant que ce clean-up magique tire à sa fin, je vais faire quelques petites annonces. La première, c'est que la semaine prochaine, je serai chez une personne à Longueuil, une famille qui a fait appel à mon aide, avec un cri du cœur qui m'a touché. Alors la semaine prochaine, ça sera à Longueuil que je serai. Avec le retour du beau temps, ça se peut qu'il y ait des semaines où il n'y aura pas de clean-up magique parce que j'ai plus de spectacles de magie et ma carrière de magicien aura toujours le dessus, la priorité, vous comprendrez bien entendu. Je veux aussi vous spécifier une chose un peu spéciale, c'est que j'ai été obligé de refuser au moins 4 personnes qui m'ont contacté pour que j'aille chez eux, chez elles, parce que c'était pas assez le bordel. Il y a des gens qui se sentent désemparés par le fait que ce soit pas propre chez eux, mais la réalité, c'est que on n'a pas toute la même perception de ce que c'est avoir de la propreté dans notre maison. Moi, je suis pas un homme de ménage normal. Je m'en vais pas chez les gens pour faire de l'époussetage et replacer des boîtes. Alors, c'est sûr et certain que si vous me contactez pour une job mineure, comparativement à ce que vous avez vu aujourd'hui, ça se peut que je sois obligé de vous dire non, même si je trouve ça désolant de le faire, là. Mais c'est ça, pour que les clean-up magiques soient intéressants à regarder, chaque épisode doit avoir un avant-après qui vaut la peine d'être regardé. Donc, c'est ça, je filtre. C'est donc ma première demande. À chaque fois que les gens m'appellent, je leur demande des photos. Puis là, ça fait 4 personnes que je suis obligé de leur dire, malheureusement, c'est pas assez mal propre chez vous, je peux pas y aller. Alors, sur ces belles paroles, je vais vous laisser regarder la fin de la vidéo. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence, pour vos commentaires, vos likes et vos partages, et à très bientôt, j'espère.